Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve donc pour la suite des aventures d'Agatha dans Chromatic Pulse, le niveau 2 du cloître. On s'est quitté la dernière fois face à un dilemme entre deux combats, et après réflexion, j'ai choisi de partir vers le sud, ce qui me donnerait, m'ouvrirait l'accès vers au moins la case exit, et peut-être la visibilité vers le niveau 3. Combat difficile qui s'annonce pour moi sous caméra. Face à lui, je décide de ne pas utiliser ma compétence pour détruire cette caméra, je préfère me la garder sous le coude pour celle là-haut. Donc on engage tout de suite le combat sous caméra face au gardien synaptique ici, et c'est 32 points de vie. Je suis un peu blessé. Donc 8 en bouclier. On se rappelle, lui, il sera choc 1 pour le premier tour, grâce à mon bouclier, grâce à ma défense, et à mon champ magnétique. Tout de suite sur 3. Et on démarre ce combat. Let's go. Alors, un jet. Pas très beau. Pas beau du tout. J'aime faire des 5, moi, et là, il n'y en a pas. Bon, on va devoir directement aller chercher dans nos réserves. On prend 3 points de dégâts pour mettre 8 points à la caméra. Il en reste 7. 7 ici. On va se mettre un peu de défense. Ensuite, on va mettre un point de dégâts au synaptique pour l'intoxiquer. Et on va ajouter un point de dégâts sur la caméra. Écoutez, je vous propose de commencer comme ça. On va voir ce que ça donne. Première chose à faire, c'est à lui. On active la caméra. 1 ou 2, c'est bien. 2, parfait. Pas de drone. Là, j'ai, à mon avis, avec ma décharge, ma puissance maudite, j'ai court-circuité la caméra. On n'envoie pas de drone. Ah bien, c'est au gardien, du coup. Au gardien, c'est 3D. On garde en mémoire qu'il est choc. Choc. Eh bien, c'est son 6 qui s'en va. Et ça nous arrange, car du coup, il ne nous pètera pas nos boucliers. Il ne nous intoxique pas. Il va nous mettre du full damage, en fait. Donc, 4 points de dégâts absorbés par ma compétence. Et un dé projeté, absorbé par mon bouclier. Très bon premier tour pour moi, ça. Je suis pas intoxiqué. Je récupère en plus tout de suite ce dé. Là, j'ai oublié de lancer mon D6, évidemment. J'avais mis un point de dégâts à notre ami. Faut quand même pas que je le laisse trop. Oh, c'est parfait, ça. Il avait pris mon petit point de dégâts. Il était intoxiqué 6. Donc, au début de son tour, il prenait 6. Et là, il retombait à 5. Là, les choses sont remises dans l'ordre. Bon, allez, il faut que j'en finisse avec cette caméra. Oh, non, non, j'en finirai pas. Il me manquait un point. Tant pis. Donc, je saurais lui mettre que... Ah, quelle tristesse. Est-ce que je vais quand même un peu tanker, tant pis. Je tank ici. Ouais, je vais mettre que 2 à la caméra. Les 5 ont disparu de ce jeu. Allez, est-ce que la caméra cette fois... Oh non, oh de nouveau. Parfait, la caméra ne m'envoie pas de drone. Oh, je suis content. Eh bien, au synaptique de prendre déjà ces 5 points. Cette fois, il n'est pas choqué. Il va pouvoir y aller sans donner à cœur joie. Heureusement pour moi, il ne fait pas de 6. Il va garder son père pour activer ça. Donc il va me mettre intoxiqué 2. Il va me mettre ici. Je sais plus combien j'ai mis, tiens, dans mon bouclier. Ici, j'ai mis 3, ok. Donc intoxiqué 2. Il va me mettre 2 points de dégâts ici. Il va mettre 2 points de dégâts et un dé projeté. 3 points. Ça, je les prends dans mon... Non, je les prends ici. 3 points. Non, ce que je vais faire, je vais prendre 2 points ici. Je vais prendre 1 point dans ma compétence, plus les 2 intoxiqués dans ma compétence. Ça récupère mon dé. Je pense que c'est mieux comme ça. Je suis intoxiqué 2.
Mais j'ai pas pris les dégâts, c'est mon dé qui a absorbé tout ça. Ok, ben il a tout fait, j'ai descendu son intoxication, il lui reste 20 points de vie. Là, il faut vraiment que cette fois, que j'arrête de jouer avec le feu et que j'en finisse avec cette caméra, parce que là, ça fait déjà... j'ai oublié 2 fois déjà, on est à 1 ici, de diminuer ce dé. Vous y croirez ou pas, je suis obligé de mettre mes 4 dés sur cette caméra. Au moins, ça c'est fait. À lui. Je suis tout nu face à lui là. J'ai pas de dé de défense. Mais au moins, il prend ses 4 points d'intoxication. Là, il va pouvoir se faire plaisir. En détruisant l'entièreté de mes boucliers. Ah oui, j'ai pas lutté. Oh, j'aurais dû lutter contre l'intoxication là. Tant pis, je vais prendre plus 2 l'intoxication. Il fallait de toute façon que je détruise cette caméra. Donc, il pète mes boucliers. Il me met plus 2 d'intoxication. Donc, je serai donc à 3 d'intoxication. Et il me met 4 de dégâts. Je prends les 3 d'intox, je peux rien faire. Oh là, il a fait un énorme tour. Heureusement, ici, hop, je récupère mes 8 boucliers. Il va être choqué. Par contre, je suis intoxiqué 3. Et là, il faut absolument que je consacre 2 dés à ça pour diminuer cette chose. Donc là, j'y consacre de toute façon 2 dés. Ça, il sera à 0 à la fin de mon tour. Donc je n'ai que ça à me mettre sous la dent. Il est choqué. Et là, je peux lui mettre seulement 4 points. Hein. Pas moyen de sortir un 5 à ce combat. Je lui mets que 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Et à son tour, il en prend 3. Heureusement que j'ai eu ma petite dague, hein, inoculatrice. Il est choqué. Il perd son 4. Eh bien, il va simplement m'intoxiquer 2 et me mettre 2 ici. Ok. Il va m'intoxiquer 2, je vais perdre 2 points de vie. Hein. Je vais perdre 2 points de vie. Bon, il va quand même falloir faire quelque chose de sérieux là maintenant. Un dé pour lutter. J'étais intoxiqué 2. Je retombe à 1. Fin de mon tour. Ce sera terminé. Là, cette fois, je me mets de la défense. Hein. Et je vais lui mettre 2 plus 1. 3 points de dégâts. Vous voyez que la sorcière, ça peut vraiment être tout ou rien dans ce combat. Offensivement, j'ai été une clette. Hein. 3 points de dégâts. On dirait que je suis niveau 1, quoi. 3 points de dégâts et 2 d'intox. Si j'avais pas eu l'intoxication, franchement... Allez, c'est à lui. Heureusement, il fait pas de 6. Hein. Il m'intoxique pas en plus. Ça, c'est très très beau. Il fait 2, 3, il me fait 4 points de dégâts que je vais absorber ici. Allez, revient mon tour. Il serait quand même grand temps de sortir un 5. Là. Je sais pas combien de fois j'ai lancé de dés. Infernal. Infernal. Hop. Et je vais lui faire que 3, 4, 5. Et en 6 points de dégâts de nouveau. Heureusement, ça suffit pour l'achever, mais un calvaire pour achever le coco ici. Heureusement, il va me donner un peu de sous. 7 d'argent et 9 points d'expérience. 7 ici. 9 points d'expérience. 132. À 4 points. 4 points de la montée de niveau. Mais il m'a laissé exsangue avec 9 points de vie. Oh my god. Ah, je vais pas oublier quand même de me mettre les 3 points de la caméra. Vu que je l'ai détruite. Au moins, toute cette zone maintenant ici est libre de sécurité. Je me rajoute 3 points de caméra. Et ça peut être important, ça me mène à 135. Et si je hack ici,
Je hack cette porte, je suis à mon niveau et je récupère tous mes points de vie. Ça peut être un trick très intéressant. Et je vais le tenter tout de suite. Un brelan de 5 ou de 6. C'est parti. Non plus. Allez, pour un petit 5 ici. Oh là là. Où est-ce que je suis parti là? Allez, on va cloner. Complètement virer les dés. Allez. Donne-moi un petit 5. Oh, c'est magnifique. Alors qu'elle était exsangue. Alors qu'on doit affronter de nombreux ennemis, elle parvient à hacker cette porte. Niveau 5. Gratter 5 points d'expérience. Et à monter au niveau 8. Ça lui apporte pas énormément de choses, si ce n'est un point ici de charge neuronale max en plus, mais elle va passer à 26 points de vie et récupérer son max sans devoir utiliser ici le précieux speed medic. Donc pour elle, c'est un move quand même très intéressant. Donc le safety, pour l'instant, ne lui sert pas. Et elle va aller... elle est là, c'est cette case-là. Elles sont toujours tentantes à faire et aller chercher le dépôt, mais pareil ici, pas prendre de risque pour l'instant. On va d'abord... Donc déjà, je pourrais aller au niveau 3. J'ai détruit la caméra, donc toutes ces zones maintenant sont sécurisées. Mais je suis beaucoup trop faible pour aller au niveau 3. J'espère bien pas loin du niveau... Ouais, faut au moins que je sois 9, ça c'est sûr et certain. À 10, c'est mieux. J'aurai au moins ma dernière carte de défense. On va identifier l'ennemi là-bas. Qui est là-bas? Aïe, un 10, une résonatrice émotionnelle. Je vous rappelle que je hais ces créatures. Vous avez vu ma dernière vidéo concernant un run ici dans le cloître. C'est quand même une de ces saloperies qui a mis fin à ma vie et à mon run. Heureusement, on n'est pas sous caméra. Bon, par contre, là, c'est beaucoup moins drôle. Parce que là, elle m'empêche de passer et d'aller voir ce qu'il y a un peu plus au nord. On va quand même aller prendre sa fiche. De toute façon, des synaptiques comme ça, pour l'instant sur la map, il n'y en a plus. Donc je vais aller chercher cette régulatrice là qui est... On va la flipper et la loquer. Bon, elle est quand même sujette à ma régénération et à l'empoisonnement de ma dague. Elle est aussi sujette à la corruption. Et j'ai un peu de sous. Intéressant. Intéressant. Et quel des deux pourrait me convenir? Je la corromps, je récupère la moitié des XP. Mais bon, du coup, je me prive de choses. 54 points de vie, sa transfusion, c'est très énervant. À la panique, elle pourrait me servir à utiliser ma nouvelle compétence. Là. Pourquoi pas vous montrer un petit peu cette carte. Mais même, je l'ai rarement utilisée. Oh, allez, je dis on y va. Tant pis, j'ai quand même une dent contre cette créature. J'ai pas envie de la payer. J'ai envie de l'exterminer. Plus, je vais quand même la choc 1 au premier tour. Je vais mettre mes 8 boucliers. Je me jette sur elle, tant pis. Tel un fou furieux. Je me jette dessus. Je pense que j'ai oublié d'adapter ma charge. Donc j'ai 2, 3, 4, 5. Vous m'en voudrez pas vu que ça ne change strictement rien. Comme là, je suis niveau 8. Bon, on tente ce qu'on peut face à elle. Sachant quand même que ceci pourra me servir contre ses attaques sournoises. Allez, go. On en veut face à elle. On en veut. On va ici. Hop là, c'était un 4. On va se protéger de son attaque
Par contre, on va quand même tout de suite se prendre 3 dégâts. On va lui en mettre 8. 8 plus 1, 9. Plus 3. 12 points de dégâts tout de même. 12 points de dégâts plus 1 D6 d'intoxication. 12 et 1 D6 d'intoxication. Il sera de 3. Alors, 54 points de vie. Donc elle est à 42. Et son tour arrive, elle prend 3 points de dégâts. Car elle n'est pas immunisée au poison. Et ça réduit de 1. Et on n'oublie pas non plus qu'elle est choc 1 pour ce premier tour. On y va. Alors, choc 1, double 6. Le premier ici est éliminé, malheureusement. Pas le second. Elle va me mettre panique 3. Très bien, elle ne se met pas de transfusion. Par contre, elle me met 6 points de dégâts qui ignorent mes boucliers, mais je me suis mis une petite défense à 4, donc je ne prends que 2 points. J'étais très bien inspiré de mettre cette petite compétence défensive. Ok. On va dire que j'ai encaissé le premier coup là. Boum. Deuxième round. Donc ça qui est 3 passe à 2. Bien. Donc je suis panique 3. C'est parti. Ben, ça va être vite réglé, hein, panique 3. Eh bien, on va peut-être pouvoir utiliser ça. Lors de votre tour, votre ennemi, choisissez toutes les faces de ces dés. Un de vos 2 dés reste bloqué. Eh bien, elle a voulu me paniquer. On va lui montrer ce que c'est une sorcière. Et on va utiliser le parasite neuronal. Bon, tant pis, je me bloque un dé. Je choisirai ces dés pour le prochain tour. Et là, je vais me contenter de lui mettre 1 point de dégâts. Ok. Pas beaucoup, mais là, j'ai la maîtrise sur ces dés. 1 point de dégâts, intoxiqué 2. Ça diminue. Et par contre, là, c'est moi qui choisis ces dés. Hop. Eh bien, je vais dire que ces dés sont... Est-ce que je lui laisse sa transfusion ou pas? Si je dis que ces dés sont des 3, elle va juste se mettre transfusion. Et du coup, je vais pouvoir encaisser les 2 autres dans mes boucliers. Je fais ça. Tant pis. La transfusion 3. Elle va mettre 2 dégâts dans mes boucliers. Donc dans mes boucliers, elle ne peut pas utiliser sa transfusion. Bah voilà, on a vu la puissance de cette compétence. Là, ça lui a mis quand même un tour à 0 pour la petite. Hein. Je récupère malheureusement ici simplement un de mes 2 dés. Donc celui-là reste bloqué. Et du coup, comme je ne pourrais pas placer 2 dés ici à mon tour, ben forcément, j'utilise qu'un tour sur 2. Oh là là, on n'oublie pas ça. Tendance parfois à oublier ça. Hein. Allez. Pourquoi tu veux pas me donner des 5? Deuxième combat où je rame comme un pendu à obtenir des 5. Eh bien, 2 plus 1, 3 points de dégâts. Ce sera tout. Ça va être long, hein? 3 points de dégâts et elle se reprend la dernière intoxication. La voilà. Mais là, par contre, je ne pourrai plus faire quoi que ce soit pour s'aider. Alors, 1, 2, panique. Elle va d'abord essayer de me faire des dégâts. Mais malheureusement pour elle, elle n'arrivera pas à m'en faire, puisque même si elle met son 4 ici, je vais les absorber. Elle ne va pas m'infliger de points de dégâts, donc elle ne va pas pouvoir se régénérer. Et son 3, comme elle a déjà 3, elle va juste me le projeter dans mon bouclier. Je parviens bien pour l'instant à la temporiser là. Surtout grâce à mon aura crypté. Hein. Cette fois, je récupère ce dé. Par contre, elle m'a mis panique 3. Hop, je récupère 8 boucliers. Et elle est choc 1 pour ce tour. C'est pas possible. Bon, puisqu'elle est choc 1, tant pis, là, il va falloir à un moment donné que j'y retourne. Hein.
Oh, pardon, je suis panique. J'ai oublié ça. Panique 3. Oh, bah, c'est pas de chance pour elle, ça. Elle me fait un double 1. Par contre, je vais peut-être pas l'utiliser maintenant, parce que comme elle est choc... Oui, je vais l'utiliser maintenant. M'en fous. Je veux lui gérer ses dés. Ok, et je vais simplement lui faire 8 plus 1, 9 points de dégâts. Non, ça reste. C'est celui-là que je récupère. 9 points de dégâts. Donc, je gère ses dés et elle est choc 1. Donc, ça dégage. Et ça, je vais le mettre sur 3. Elle est déjà ici à 3. Donc, la seule chose qu'elle va faire, c'est projeter ces 2 dés ici. Bon, je n'ai que 2 dés à ce tour. Vais-je enfin pouvoir faire un 5 ? 5 et un 4, ce serait l'idéal. Oh là là là. Ah, vous connaissez, hein, c'est tanking. Hein. 4 ici, 2 points de dégâts sur la dague. Bon, je récupère ces 2 dés. 2 points. Je vous disais que la sorcière aimait les combats courts, brefs et brutaux. Ici, il est plutôt long, mais pour l'instant, elle tank. Et là, j'ai rien pour elle. La CCD, elle les utilise comme elle en a envie. Alors, 2 dégâts ici. Enfin, 2 non. Panique 3, pardon. Elle va vouloir me mettre 5 points de dégâts, ignorant mes boucliers. Donc, je vais en absorber 4 avec mon dé. Donc, je vais prendre 1 dégât. Et elle va se régénérer de 1. Et le dernier, elle peut faire que le projeter pour me mettre à 10 boucliers. De nouveau, elle m'a paniqué 3. Mais j'ai tout m'aider cette fois. Et avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir faire un peu de dégâts. Et bien là... Ah ouais, pardon. Panique d'abord. Panique, panique, panique. Panique 3. 1, 2 et 3. Panique 3. Ok, ok, ok. Eh bien, 5 points de dégâts. Comme ça, je me régénère de 2. Grâce à la transfusion que j'utilise tout de suite. Je vais me défendre ici, à 3. Là, je suis à 5 points de dégâts. Et 2 dés projetés, donc ça fait 5, 6, 7 points de dégâts. Et j'aurai une petite protection. À elle. Grâce à ma protection, en fait, je peux quand même pas mal la calmer. Hein. Donc ici, elle va de nouveau me paniquer. Elle n'a pas fait de 3. Là, elle va vouloir me mettre 4 points de dégâts. J'avais mis un 3, donc j'en absorbe 3, j'en prends 1. Et elle peut se soigner de 1. La transfusion diminue. Et l'autre, elle me le projette son petit 1. Je sais rien faire d'autre avec. Et là, c'est mon bouclier qui prend. Je la tank pas mal pour l'instant. Et on se rappelle, elle me panique chaque fois, mais c'est pas trop grave pour l'instant. Donc là, elle va me paniquer 3 de nouveau, donc 1. Et là, ça deviendra un 3. Bon, on va se régénérer encore un peu, hein. Hop, on va se remettre 2 points de vie ici. Bien, puisqu'elle a voulu me paniquer, moi je vais l'emmerder correctement ici. Et je vais lui mettre 5 plus 3, 8 points de dégâts. Je vais pas tanker ce tour-ci parce que de toute façon, je gère ses dés. La voilà à 8 points de vie. Là, c'est moi qui décide de céder, donc autant vous dire qu'elle va faire que des 3. Voilà. Avec des 3, le premier dé, elle se remet là à 3, et les deux autres, elle peut faire que les projeter. C'est dommage pour elle. Bon, là, faut que j'en finisse. Hein. Elle n'a plus que 8 points de vie. J'ai que 3 dés, mais... Allez. J'ai ma puissance maudite. Elle n'a même pas su me paniquer, en fait, à ce tour-ci. Donc là, elle va s'encaisser 10.
Ça me permet de me régénérer là. En fait, ce combat était très bon pour moi. 11 points de dégâts et elle n'est plus là. J'ai pris une belle vengeance face à la régulatrice. Vous voyez comme des ennemis peuvent être puissants contre certains de vos personnages et beaucoup moins quand vous avez des compétences adéquates. Eh bien, 13 points d'expérience et bien fait de pas la corrompre. Hein, et 12 néo-dollars. 76. Et ici, 153 points d'expérience. Niveau 3, donc elle ne me donne rien de plus en récompense, mais c'est déjà pas mal du tout. Je suis déjà même rien que satisfait d'avoir pu me faire une régulatrice. En plus, elle me libère un passage, peut-être, ça va dépendre de ce qu'elle a, hein, vers un Elidrop. D'abord la sécurité. Niveau 4. Sort ses outils de hackeuse et tente de s'introduire dans le système. Et c'est sans aucun souci qu'elle craque cette porte pour 4 points d'expérience. On va voir en fait qui est là-bas derrière, qui protège l'accès au stock et à l'Eddy Drop. Un calibrateur. À la limite, j'aurais préféré une résonatrice. Car à mon avis, je la gère mieux, à mon avis, qu'un saloperie de calibrateur. Mais le destin a voulu me mettre un calibrateur face à moi. Ben, voilà, calibrateur ou calibrateur. Entre l'affiche. J'ai peur du calibrateur, je vous en cache pas. J'ai vu le run que Trigan avait fait. C'est face à un calibrateur que... Il va falloir que je l'affronte. Hein. 4D, c'est énorme. Si j'avais au moins un petit objet qui me permettait de le... Et là, c'est la somme. 11 de dégâts ici, avec cette suggestion suicidaire. Je ne cache pas que j'ai peur d'affronter cette bébête, ce calibrateur de libre arbitre. Je pourrais le corrompre pour 45 $, mais alors là, si je me prive de bel objet, ce serait vraiment dommage. On est quand même pas trop mal parti dans ce run. Lui aussi est sensible à mon poignard. Si je pouvais faire un bon jet d'intoxication, je pourrais bien l'ennuyer. Bon, on y va. Je pense, les amis, qu'on peut y aller. On verra si, comme Etrigan, ce calibrateur, qui, je vous rappelle, avait dit Etrigan qu'il le trouve un peu mou. Moi, je le trouve pas mou du tout. On va l'affronter. 56 points de vie. Pas d'immunité particulière. Donc, il va être choc 1 au premier tour. Allez, on prend le courage à deux mains. Hop, ça c'est sur 3. Peut-être qu'ici le parasite nous servira si on fait des mauvais jets. C'est parti. Alors, on commence comment face à lui? Ben, je propose qu'on l'intoxique tout de suite. Ce qui peut faire des gros... il peut faire des gros dégâts. Ouais. Mais peut-être pas mes boucliers, lui. Hein, donc, peut-être qu'au début, attendre que mes boucliers soient tombés avant d'utiliser mon aura cryptée. Vous allez me dire qu'est-ce que je vais foutre de ce 4? Pas grand-chose. Ah, quand j'ai un 6, moi, vous savez bien que j'aime bien quand même ouvrir des hostilités. Pour lui mettre déjà 8, plus 2, 10. 10, plus 3. 10 plus 3, 13. Et celui-là,
Soit je le bloque ici, mais j'aurai que 2 dés au prochain tour. 13. Bon, tant que j'ai bouclier, allez, 13 plus 1, 14 points de dégâts. Garder 3 dés pour le prochain tour. Donc 14 points de dégâts plus 1 d 6 d'intoxication. C'est là qu'il faut faire un 6. 14, et non, plus 2 simplement. Donc 2 d'intoxication. Il prend 14 points de dégâts. Bah, plus les 2, 16, bah, il passe à 40. Et à son tour, il redescend ici à 1. À lui. Allez. Ah non, il a 4 dés, lui. C'est pas un rigolo. Il a 4 dés. Il est choc 1. Fait déjà sauter au moins un 6. Malheureusement, il va me balancer. Ah bah, il va me faire très mal, hein. Oh là là là. Une suite de 2 dés vous inflige son total en dégâts. Est-ce que vous voyez ce que cette crapule a déjà en magasin? Il me balance 11 points de dégâts. 8 ici. Et moi, j'en prends 3. Vous l'avez dit, hein? Et en plus, surcharge 2. C'est-à-dire que je vais devoir prendre 2 dés de couleur si je veux les utiliser. Perdre 2 points de vie. On va prendre des verts. Oh là 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 là, ça commence vraiment très très mal. On va commencer par descendre. Oh oui, mais c'est même plus très très mal, c'est extrêmement mal. Ce que je vais faire, je vais utiliser 2 points de vie. Faire ça. Je vais pas me les noter parce qu'en fait, comme je vais me régénérer de 2 grâce à ma transfusion, ça va lui faire 5 points de dégâts. Et avec lui, je vais juste faire 1. Et 6 points de dégâts. Ok. Mais j'aurai tous mes dés au prochain tour. Il prend 6, plus 1, 7. 33. Et là, le mec, il est full. Rien qui peut l'emmerder. Il va balancer. C'est pas possible, il va encore me détruire. Non, ça va, il a une paire. Heureusement. Ah non, 2 dés paires, il ne les a pas. Il nous fait encore une crapuleuse suite. Oh. Bon, bah là, c'est le carnage. Le carnage total. Et pas de 1, donc il me surcharge pas. Il n'a pas de dés paires. Et pas de choc. Mais il a une suite. 5. 4, ça fait 9. 9 plus 2 dés projetés me fait 11. Me voilà à 8 points de vie. Oh, le mec, il me fait un carnage. Oh là. 8 points de vie. Le gars, il me fait un carnage total. Là, il m'overlord complète. Voilà, s'il continue comme ça, là, je peux pas lutter, hein. Heureusement, on lui fait plaisir. Extrêmement plaisir. En plus, on va se refaire 2 petits points de vie. Ouf. Et on va lui mettre 5. On va lui mettre 5. Et je vais me mettre une aura. On temporise comme ça. Ces 2 dés-là, je les reprends. Il prend juste 5 points de dégâts. Par contre, je gère tous ces dés. Et je me suis mis à 4. Je vérifie pour être sûr. Oui, il y a 4 en protection. Ok. Bon, là, on lance CD, mais ça n'a aucun intérêt vu que c'est moi qui vais choisir les faces. Comme face, je vais prendre uniquement des 5. Il pourra que me les projeter du coup. Il n'aura pas de suite, il n'aura pas de paire, il n'aura pas de 1. Que des 5. 4 dés projetés, tous absorbés. Tous absorbés ici. Là, je récupère 8 boucliers. Et il est choc 1. Allez, c'est parti. 8 boucliers et il est choc 1. Et il a combien de points de vie? 28. J'hésite en fait à taper comme un fou furieux dedans.
Bon, déjà, ça fait 5 et je régénère 2. Ça fait plaisir. 5 et je régénère 2. Bon, il est choc. Je pourrais lui mettre 8. Plus 2, 10, je peux lui mettre 15. 15, il serait à 13 points de vie. Et moi, je tombe à 9. Mais je me bloque un dé. Sinon, je lui fais que 5, 6, 7. Je lui fais que 8. Non, tant pis. Je suis une sorcière, moi. Je suis un fou, moi. Je tombe à 9 points de vie, mais je lui fais 8. Plus 5. 13. Je vais mettre le 2 là-bas. Hein. Je vais lui mettre 15 points de dégâts. 15 points de dégâts et j'aurai 3 dés simplement au prochain tour. Mais lui, il est choc. Hein. 15 points de dégâts. Tombe à 13. Il est choc 1. J'ai pas d'autre contrôle pour ces dés. Choc 1. Ouf, il n'a pas de paire. Il n'a pas de suite. Donc, il va mettre surcharge 2 et 2 dés projetés. Ok, ok, ok. Il a 13 points de vie. Surcharge 2. On va prendre 2 dés de couleur. Allez, il a 13 points de vie. 13 points de vie, bah là, on va pas faire le fou. Hein. On sait faire que le 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. On va pas faire plus. Et on récupère tous nos dés pour le prochain tour. Points de dégâts. 10. Par contre, là, lui, il est full dé. Full dé et je peux rien lui relancer. Je peux pas faire quoi que ce soit. Et là, il me fait peur. Il me fait très peur. Car il me fait une saloperie de choc 2. Plus 11 points de dégâts. 6 et 5 ici. Oh là là, 4 points de vie. Lui 10. Oh my god. Choc 2. Ouf. Oh là 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 là. Ah non, pas ça, s'il vous plaît. Choc 2, il m'enlève tout ça. Non, 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 non. Pourquoi il me fait ça? Je vais devoir essayer d'absorber un peu de dégâts ici et lui mettre 2. Je lui mets que 2. Oh, on va pas se finir comme ça quand même. 2. Je lui mets 2. Pas possible. On peut pas finir comme ça, les amis. On le batte. Ou qu'on le batte. Il y a 2 des pairs ici. Peu importe lesquels en fait. Il va me remettre choc 2. Et 2 dés projetés, mais celle-là, je vais les absorber. C'est pas assez, 2 dés projetés, il me rend pas mon dé. Et il me rechoque 2. Oh non, il me rechoque 2. Je lui mets 3 dégâts de nouveau. 3 points de dégâts. Oh non. Et t'as 8? Je sais plus. Mince, je sais plus. Bon, tant pis. Oh là là là. On peut pas finir comme ça. Pas finir comme ça. Non. Alors il a 2 dépairs. Heureusement qu'il a 2 dépairs pour me mettre choc 2. Et là, il me les projette. J'en absorbe 1 et j'en encaisse 1. Donc là, les gars, j'ai 3 points de vie. Lui, il en a 5. Et il m'a choqué 2 fois. J'ai décisif ici, là, maintenant, présentement. C'est foutu. Car avec son choc 2, il me vire tout ça. Et je ne peux lui faire que 3 points de dégâts et il a 5 points de vie. Ma seule chance, c'est de mettre en 2 ici et lui faire 1 dégât.
un dégât. Et juste espérer qu'il fasse un jet de merde. Espérer qu'il fasse un jet de merde. Alors. Et malheureusement, il fait pas un jet de merde, car il peut faire une suite. Non, il a le double pair avant. Ouf, my god. De nouveau, il me choque. Choc 2. Et il fait juste une projection de 2 dés. Que j'absorbe. Oh là là là. Il a combien de points de vie? Il a 4 points de vie. Choc 2. C'est même plus combat épique là, c'est... Non. Non, 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 non. Choc 2 de nouveau. Je peux lui faire qu'un damage. Parce qu'il faut que je me défende. 1 point de dégâts. Voilà, à 3. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Revient son tour. Vous avez dit que ces calibrateurs, c'était une plaie. Et là, malheureusement, cette fois, c'est la fin des haricots. Non, la même chose que tout à l'heure. Il a 2 dés pairs. Choc 2. Et il me projette cela. Oh là 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 là. Choc 2, il me projette cela. Le gars, 3 points de vie et j'en ai 3. Et il m'a encore choqué. Oh, mais cette fois, c'est la fin pour lui. Ah, je crois que j'ai besoin de repos après ce combat. Je peux lui mettre 3 dégâts. C'était un 3. Plus 1, je peux lui mettre 4 points de dégâts. Je suis exsangue. Il me laisse à 3 PV. Le calibrateur est un malade. Qui a inventé un ennemi pareil? Ouh, c'était un beau combat. Bon, on va prendre quand même nos récompenses avec 3 décis néodollars. Elle était riche en plus. 14 néodollars et 17 points d'expérience. 14 néodollars, on est à 90. Et on a dit combien? 17 points d'expérience. 174. Il nous faut combien? 180. Il nous faut trouver 6 points d'expérience quelque part. Hop. 174, on a dit. Il nous faut trouver quelque part 6 points d'expérience. En attendant, lui, c'est avec plaisir que je l'enlève. Oh là là, il m'a fatigué ce combat-là. J'ai dû vraiment tout donner. Heureusement, j'ai un petit médic là qui peut être agréable, qui peut être même très agréable. On va aller voir d'abord qui est là. Heureusement, il ne m'empêche pas d'aller à Lady Drop. Trois. Oh, un geôlier matriciel. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, ce petit geôlier? Écoutez, je ne vais pas me plaindre d'avoir un geôlier ici. Il va me permettre de... Il fait combien de points d'expérience, lui, ce petit geôlier-là? C'est intéressant. S'il fait 6 points d'expérience... Ouais, il fait que 4. Quel dommage. Quel dommage. Parce que moi, c'est 6 qu'il m'en faut. C'est dommage. Bon, allez, je vous propose peut-être quand même d'abord, on a du sous et d'hydrop. Et on va voir. D'abord, sur un 5 ou un 6, il y aura un objet rare. C'est parti. Non, que du commun ou basique. Et on mélange, on s'en met 3. Et là, on espère quand même avoir quelque chose contre la toxine.
Bon, pas l'impression ici que c'est avec ça qu'on va non plus être foufou. Donc ça, j'en ai vraiment pas besoin du tout avec la sorcière. Donc je passe mon chemin. Ça, par contre, Nutribar, ça va s'acheter. Et lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Deux utilisations. Placer 2 dés sur cette carte. L'un inflige sa valeur en dégâts. L'autre inflige sa valeur en affaiblissement. C'est pas trop mal quand même, ça. Mais bon. Ah, pour faire des gros dégâts avec un gros seize, pourquoi pas une petite grenade? Je suis pas doté d'hydrop, de toute façon, sur cette map. Hein. Maintenant, est-ce que je garde mes sous pour peut-être corrompre? Ça, c'est une possibilité. Je peux aussi aller au speed medic me soigner, affronter lui. Peut-être hacker la porte. Pour, De toute façon, ça j'achète. 12, c'est sûr. Donc 78. Hop. Oh là, oh là, 78. Là, c'est clairement... Ça, c'est en 4 coups durs. Hop. Et je vais me mettre 2 petites utilisations dessus. J'ai quand même 2 des 6 points de vie. Ça peut sauver les miches. Bon, il reste celui-là. Je retournerai peut-être à l'hydre plus tard. Pour l'instant, je pense pas réellement que j'en ai un grand besoin tout de suite. Ce que je pense faire, c'est aller au speed medic. Oh, c'est dommage de l'utiliser alors que je suis si proche du niveau. Je pense que geôlier... Je vais mettre la fiche du geôlier ici. Je pense que lui, en croquant une petite Nutribar, je pense que je peux me faire le geôlier. Avec mes 8 boucliers de base et avec mon... Lui, il fait jamais que des dégâts purs. Hein. X plus 2, il fait que du pur dégât. Il a que 18 points de vie. Donc lui, geôlier, je peux me le faire. Je pense. Ce serait bête de mourir face à un geôlier, mais... Il est choc au début. J'aurai 8 boucliers. Je dois lui faire 18 points de dégâts. Malheureusement, il est numérique, hein, donc... Est-ce que c'est un risque que je prends pour peut-être hacker la porte ici et monter de niveau et me laisser le speed medic? Il faut vraiment utiliser à 100% les ressources qu'on peut hein, dans ce cloître. Toutes les ressources sont bonnes à prendre et il ne faut pas les gaspiller, mais naturellement, ça vous demande de prendre des risques. Hein. Allez, je vais le tenter comme ça. Sec. C'est super dangereux. Hein. Parce que même s'il a que 2 dés, il peut quand même vite faire des dégâts. Donc j'ai 8 boucliers. Que 3 points de vie. Je croque une Nutribar. Pour me faire juste quelques points de vie tampon. 18 points, je pense qu'il va rien me faire. Hein. Il va rien me faire si en plus je joue ça pour absorber des dégâts. Je peux pas l'intoxiquer, ça c'est dommage. Hmm. Je reste dangereux d'aller le choper. Hein. Alors soit déjà sûr en prenant le speed medic. 1 des 6 plus 4, je reviens full point de vie. Mon seul problème c'est comment après j'atteins... Parce que si je continue à me battre et après que je descends dans le niveau 3 en étant faible, c'est pas non plus ce qui est recommandé par la faculté. Hein. Bon écoutez, je croque une Nutribar. Hop, 5 points de vie. Et j'y vais comme ça. Je suis à 8. J'enlève une utilisation de la Nutribar et je vais affronter le geôlier tout de suite. Donc je me mets 8 boucliers.
Et lui, il est choc. Donc j'ai 8 boucliers, 8 points de vie. Et lui, il n'aura pas 4 dés, évidemment. Il n'en aura que 2. On met ça sur 3. Allez, on tente. On tente de lui faire des choses. En avant. Ce qu'on peut peut-être faire quand même, c'est un peu tanker face à lui. De toute façon, le 4 ne sert à rien d'autre que ça. On va tanker face à lui. Hop, et on va juste lui faire 3. Ici. 4, 5, 6 points de dégâts. Et on tank. Je pense franchement qu'il va rien me faire. Hop, il est choc. Ça disparaît. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est me mettre 1 point. Heureusement qu'il était choc, hein. Il m'aurait fait 11, le salaud. Donc il me met 1 dégât. Mais que je vais tanker dans ma compétence. Ici. Ok, revient mon tour. Diminue ça ici. Et c'est parti. Et bien on va lui faire pareil. 3, 4, 5 points de dégâts. Ouais, c'est pas rapide, mais bon. Le voilà plus qu'à 7 points de vie. Et c'est à lui. Voilà, c'est parfait ça. Il peut rien faire avec ça. Il va juste me projeter 2 dés. Absorber de nouveau ici. Hop, pas oublier ça. Bon, décidément, 4, 5, 6 points de dégâts seulement. Il reste 1. Ah bah là, il peut faire son double 6. Hein. Il peut faire son double 6 pour faire 6 plus 2, 8 points de dégâts. Donc j'en absorbe 1 et 7 autres ici. Et là, il lui reste plus qu'un point de vie. Donc je vais même pas lancer mes dés. Et on va tout de suite mettre fin à la vie de ce geôlier. Ben voilà, vous avez dit, hein, j'ai pris une Nutribar pour rien. Pas pour rien. Ça, quand même, ça m'a donné une assurance vie. Donc je récupère un peu de sous. 3 sous et 4 points d'expérience. 3. 4 points d'expérience. On n'est qu'à 2 points du niveau 9 et du 5e dé et d'une compétence en plus. Niveau, alors là, super important. Peut-être que c'est cette porte qui nous permettrait de l'atteindre. Let's go. Niveau de cette porte. Ouf. Malheureusement, c'est 6. Nos chances sont maigres, mais Agatha ne désespère pas. Elle est sur le chemin du hacking. Allez, Agatha. Non, 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 non. J'utiliserai pas de pulse, rien. Tant pis pour moi. Ça reste comme ça. Ah là là. Cette porte reste donc bloquée. À 6 en plus. Alors là, on a plusieurs possibilités. Soit je la pète. Ça peut faire venir des drones qui peuvent me faire quand même souffrir. Soit je tente de passer sur là pour la hacker à distance, qui me donnerait 6 points d'expérience, plus les 2 du hacking, mais malheureusement, je prends un énorme risque sur une case événement. Par contre, là, si je prends 2 néons, ouais, c'est très compliqué en fait. Et il me reste une pulse. Une petite pulse. Est-ce que je tente l'événement? Pire avec ma pulse. Mais alors, je dois le... Est-ce qu'il y a des... Non, non, non. Ah non, ils sont là derrière. Hein. C'est ici que je dois le tenter si je veux tenter le terminal. Mais encore faut-il que j'arrive à faire un... Même pas assuré, hein, donc c'est dangereux ça. C'est aussi dangereux que de péter la porte, à mon avis. Oh. Que de choix, que de choix, que de choix.
que péter la porte si je me prends... Combien de points de vie? J'ai 8 points de vie. Si je me prends 2 Neon Wing, voir l'autre là, le Spectre, ça picote. Par contre, si je me prends ça, je peux prendre les 4 XP. Bon, allez, on pète la porte. Elle est vénère, on y va. C'est un petit Neon Wing, ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais, ça va, c'est 2 Neon Wing. Malheureusement, ça ne me donnera pas XP suffisant. On y va à 8 boucliers. 8 points de vie, 8 boucliers. Et on a 2 loustiques ici à 8 points de vie. On y va. Eh bien, 5. Plus 5. Ça fait 10. On met fin à la vie du premier. On choque l'autre évidemment avec notre bouclier. Et l'autre, on lui met quand même 2 plus 1, 3 points. Donc il est à 5 points de vie. Il est choc 1. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un 4. C'est pas utilisable avec le choc. Donc là, on doit lui faire 5 points de dégâts. Je pense que c'est dans nos cordes. Eh bien non. Si. 2, 3, 4, 5 tout juste. Grâce encore à ce inoculateur. Bon, 2 points d'expérience. Non mais ça nous suffit. Grâce au geôlier qui nous avait donné 4. Bon, magnifique. 2 petits Neon Wing nous permettent de passer à 180 points d'expérience. Donc niveau 9, on va de nouveau gagner 2 points de vie et remonter au top à 28. Et ce qui est bien, c'est qu'on a préservé notre médéquin. Donc on nous voilà à 28 points de vie. Et nous voilà aussi avec un dé de plus. Ça, c'est extrêmement important. Et on va aussi aller se chercher une nouvelle compétence. Ça, c'est le moment que j'apprécie le plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Placer un dé pair et infliger sa valeur en dégâts. Oh oui! En plus, j'ai rien pour les dés pairs, moi. Ça m'intéresse très très fort. Là, c'est un dé de valeur 6, donc vous le laissez, prenez le contrôle d'un drone dans le combat. Ça m'intéresse moins. Eh bien, cette fois, je vais prendre une compétence de Codebreaker. Une deuxième compétence. Me plaît vraiment bien, celle-là. Je vais pouvoir utiliser mes dés pairs, gagner de la transfusion, en plus mettre des dégâts. C'est vraiment ce qu'il faut pour notre sorcière. Allez, encore un petit niveau ici, niveau 10 après. Et on aura notre dernière défense. Et là, pour le niveau suivant, ce sera pas mal. Donc la porte est défoncée. Eh bien, on va identifier qui est là. De toute façon, ce monstre ne sera pas décisif puisqu'on pourra de toute façon l'éviter à coup sûr. Mais bon, s'il est dans nos cordes, c'est toujours intéressant de prendre de l'XP. On fait ça. Et je pense que cette vidéo se terminera là-dessus. Hop, c'est parti. 3. Encore un geôlier, mais décidément, eux, ils se sont perdus ici dans ce niveau. Je pense qu'on va pouvoir le blanchir à ce niveau. Les deux monstres qu'il y a là sont les deux ennemis qu'il y a là sont largement maintenant à notre portée, surtout que je peux désactiver la caméra ici. Ce que je ne vais certainement même pas faire, car je pense faire le combat avec le geôlier sous caméra, pour pouvoir après prendre les points d'expérience de la caméra, de toute façon la détruire, et continuer mon run ainsi. Voilà, je vais vous laisser ici, pour ne pas faire une vidéo trop longue. On terminera le niveau 2 dans notre prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.